atatupatia mali tungeondoa yalote. Mpenzi o mimi na wewe, ndoa yalote. Karibu o karibu yangu. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Usinitese moyoni, naomba usinitese. Unipeleke kwa baba, atatupatia mali tungeondoa yalote. Mpenzi o mimi na wewe, ndoa yalote. Donc je reviens vite fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite démonstration des chansons de Chalamwana. Et une Biliabel. Donc voilà. On peut dire entre guillemets les deux plus grandes chanteuses artistes congolaises de Congo RDC, pardon. Donc voilà, c'est une vidéo un peu, on va dire un peu plus encore sur la culture congolaise et tout. Je suis désolée, hein, je reviens encore sur ça. En fait, de toute façon, de temps en temps, je ferai des vidéos un peu de musique, de films et tout. Et donc là, voilà, juste une petite parenthèse avant les fêtes de fin d'année. Voilà, hein, je voulais juste faire une petite vidéo hommage par rapport à la chanteuse Chalamwana, qui est décédée le 10 décembre à l'âge de 64 ans, je crois. Enfin, en tout cas, elle est de la même génération. Ouais, elle est de la même génération. Attends. 42. Ouais, elle est de la même génération que ma mère, que Michael Jackson, Madonna. Elle était née en 1958. Donc voilà, une très grande chanteuse, une grande dame. Elle était Moulouba, il me semble. Donc il me semble qu'elle vient du Kasaï oriental. Et elle était Moulouba. Donc pour ceux qui connaissent un peu les différentes régions du Congo, les différentes ethnies, ben, les quatre plus grandes ethnies, il me semble que c'est Congo, Bakongo, les Luba, les Chiluba, les Mitetela et le quatrième, il me semble que c'est... souvent j'oublie. Je crois que c'est Mongala, je crois. Mongala. Enfin, en tout cas, c'est les quatre principales. Mais après, il y en a une vingtaine, il me semble. Mais les quatre principales, ouais. C'est surtout les Luba. Donc, les Chiluba. On peut dire Luba ou Chiluba. Eux, ils ont vraiment quand même pas mal impacté l'histoire du Congo, il me semble. Et aussi le Bas-Congo aussi, il me semble. Parce qu'il y avait même l'empire Luba à un certain moment, il me semble. Il y avait le royaume Congo, le royaume Luba. Et donc moi, je viens du royaume Congo, hein, qui était rattaché au nord de l'Angola, on peut dire. Voilà. Avec une partie du Congo-Brazzaville. Mais donc, voilà, désolé, hein, je ne suis pas Moulouba, je ne suis pas Moulouba. Et ma soeur, d'ailleurs, elle est Mitetela, moitié Congo, en fait. Parce que ma mère, elle est Bas-Congo, et son père, il était Mitetela. Mais moi, je suis vraiment Bas-Congo, quoi. Angola et Bas-Congo, on va dire. Donc, voilà. Donc, Chalamwana, elle était Moulouba. Et donc, il me semble qu'elle a eu quand même une vie assez précaire dans sa jeunesse. Parce qu'elle a perdu son père jeune. Après, elle a été élevée par sa mère. Qui est décédée en 2005, je crois, un truc comme ça. Et donc, elle a vraiment percé. Toute sa carrière, c'était vraiment des années 80 jusqu'au début des années 2000, on va dire. Qu'elle a eu beaucoup de succès. Et elle est connue vraiment pour avoir mis en avant une danse traditionnelle des Chiluba, qui est le Mutwashi, et qui consiste un peu à faire des danses avec le bas du ventre, comme ça, là. Vous savez, rentrer un peu le bas du ventre, comme ça. Bon, moi, j'arrive pas trop à le faire. Mais eux, vraiment, ils le font vite, avec une rapidité comme ça. Nanana. Après, je pense que ça, vraiment, il y a pas mal de cultures qui ont ces danses là, du bas du ventre, comme ça, que ce soit
un peu partout en Afrique, je crois même dans le sud de l'Asie, il y a beaucoup de tribus comme ça qui ont des danses un peu comme les Vainés, on va dire. Mais c'est vrai que les Vainés, c'est avec les hanches, et nous, c'est plutôt le bas du ventre, on va dire, avec le foulard, comme ça. Bon, bref. Là, je peux pas faire de démonstration, mais je pense que vous avez vu, c'est un peu plus rapide que le ndombolo, on va dire. Et c'est souvent sur des musiques traditionnelles, comme ça. Et donc, elle était surnommée aussi Maman Nationale, je crois. Voilà, Maman Nationale. Parce qu'elle a été très engagée aussi dans la politique. Et elle avait même créé une association pour les femmes congolaises. REFECO, je crois. R-E-F-E-C-O. Mais après, il y a des personnes que... Enfin, ils ont même soupçonné à un moment qu'elle ait une relation avec Laurent Désiré Kabila. Donc, le président qui était juste avant Joseph Kabila. Et après, il y a pas mal de gens qui l'ont boycotté vers les années 2010, il me semble, parce que ils lui ont reproché d'être très proche de Joseph Kabila. Et donc, comme vous le savez, bon, même si là, maintenant, il est plus président, mais quand même, pendant une dizaine d'années, il a fait beaucoup souffrir le peuple congolais. Il leur a imposé des choses contre leur gré. C'était vraiment un dictateur, à un tel point que la plupart des gens qui voulaient manifester mourir en fait. Vraiment, il me semble qu'au Congo, rien que pour manifester, parfois tu mets ta vie en danger parce que, voilà quoi. Genre en gros, il se comportait comme un dictateur et les gens ne pouvaient rien dire et tout. Bon. Là maintenant, il est parti, mais bon, apparemment même Félix Tshisekedi, apparemment c'est pas terrible non plus. J'avais vu ça via des interviews, des conférences et tout. Et voilà, il y a des gens qui lui ont reproché, mais c'est comme ça, moi j'ai remarqué malheureusement la plupart des artistes, ils sont toujours plus ou moins corrompus, on va dire. C'est très rare qu'il y ait un artiste qui soit vraiment parfait, quoi. On a tendance à les idéaliser parfois, et à oublier que eux aussi, ils peuvent être facilement corruptibles, en fait. Donc voilà, voilà. Et donc voilà, elle est vraiment, ouais, donc je pense que c'est vraiment l'artiste féminine la plus connue. Après, vous avez une Billy Abel aussi. Moi, j'aime beaucoup Billy Abel. Elle, je sais pas vraiment de quelle tribu elle est ou quoi. Mais elle, vraiment aussi, une Billy Abel. Je pense même que, en fait, au Congo, Tchana Moana, elle est plus populaire que Billy Abel, je crois. Mais au niveau international, quand même, il me semble que c'est Billy Abel qui est plus connue. Parce que ce soit au niveau des chansons, des albums et tout, elle est souvent citée, quoi. Après Koffi Olomide et tout, il me semble qu'elle est souvent citée. Après Koffi Olomide et Papa Wemba. Et pareil aussi, Billy Abel, elle faisait des danses comme ça et tout, traditionnelles. Et elle avait des belles chansons. Elle a une chanson qui s'appelle Nairobi. Je crois que c'est un hommage à la ville du Kenya, Kenya, Nairobi. Après, il y a une autre chanson aussi que j'aime bien, c'est Mobali Nangawana, elle est pas mal. Et dessus, elle dédicace pratiquement toutes les grandes villes d'Afrique, vous savez, Dakar, Ouagadougou, tout ça. Et vous avez d'autres chanteuses aussi qui sont un peu moins connues. Il y a un Pongola aussi qui était un peu dark skin comme ça et qui avait une voix aiguë super jolie. Et malheureusement, elle est morte jeune en fait. Elle fait partie des artistes au destin tragique qui est morte à même pas 30 et quelques, on va dire. Et elle chantait bien aussi. Et vous avez aussi, elle est moins connue, mais elle s'appelle Jolie d'État. Moi, j'aime bien Jolie d'État. Elle a chanté Massou avec Franco et tout. Et elle aussi, elle aimait bien danser comme ça. Et elle, il me semble qu'elle est angolaise. Ouais, elle est angolaise et elle avait des longs cheveux jusqu'à là, comme ça. Elle était vraiment jolie. Je sais pas si elle est un peu mélangée ou un truc comme ça. Et elle aussi, dans une autre chanson, comme ça, des fois, elle aimait bien dédicacer un peu tous les pays, genre d'Afrique et tout. Voilà, voilà. Donc, mais bon, comme elle chantait souvent en lingala, bon, voilà quoi. C'était plutôt, ouais, il y a Essio Wapi aussi qui est connu, qui est pas mal. Voilà, voilà. Donc, je vous mettrai peut-être des extraits par-ci, par-là. Hein. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, malheureusement. Et oui, et c'est la cause du décès aussi, pour l'instant, elle reste vague. Parce que j'ai regardé sur plein de sites, j'ai rien vu.
apparemment, elle serait peut-être morte d'un cancer, je pense. Ça faisait un moment qu'elle était hospitalisée, donc voilà. Mais bon, malheureusement, comme la plupart des grands artistes, hein, malheureusement, pour moi, les plus grands artistes, ça reste Franco, Papa Wemba, Koffi Olomide, Werason, Ferré. Bon, je suis pas trop fan de Fally, mais je reconnais son talent et tout. Et donc là, je crois que j'ai cité... Après, vous avez d'autres chanteuses congolaises aussi, mais de gospel. Voilà, de gospel. Laure Bongo, Anne-Marie, quelque chose. Enfin, il y en a plein, Maman Tété, tout ça, Madilou, enfin, il y en a plein. Donc, des petits souvenirs d'enfance, là, comme ça, pour tous les... Bon, voilà, j'ai terminé. Donc, je reviendrai peut-être avec d'autres vidéos dans lesquelles je vais parler des personnes qui m'ont encore beaucoup inspiré. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais je vais revenir encore sur Tyra Banks, la polémique qu'il y avait eu entre elle et Naomi à l'époque et tout. J'ai bien envie d'en reparler parce que j'ai regardé 2-3 trucs sur ça. Et je voulais parler aussi de... Comment elle s'appelle déjà Madame... oh là là, une actrice que j'aime beaucoup. Là, son nom ne me revient plus. Qui était couturière aussi. Bon, là, ça me revient pas. Donc, ça m'est revenu, c'est Diane Carroll. Voilà, faudra que je reparle d'elle aussi, vite fait. Donc, voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end, de bien vous reposer avant la rentrée. Et à l'année prochaine, entre guillemets. Ciao. Pediste o meu fone, queres-me ligar pra falar de namoro. As coisas que você falou afinal e eu sou mentira. Que a gente não vai muito bem, meu amor, isso eu reconheço. Oh, você me bate, já não me chama doce de qualquer. E quando a gente dorme junto já não fazes amor comigo. Oh, você me xinga e ainda me chama pra nos fazer. E quando vou falar contigo você já não me dá ouvido. Oh, fala comigo, meu amor me dá motivo. Te conheci em Miguela, te joga na minha panela, te cega na minha janela, mariquinha minha costela. Te conheci em Miguela, te joga na minha panela, te cega na minha janela, mariquinha minha costela. Sonha que não passa, sonha que não passa, sonha que não passa, se mariquinha está na roda, sonha que não passa. What a lonely feeling without you in my life. I'm so lonely without you. The blues got my mind. Oh, what a lonely feeling without you in my life. Your maddening love style is keeping me blind. Love of my life, you seem to have a game that touches me inside.
we can hit a car if you wanna go that far. By the end, I'ma leave an impression on you like a scar. Even from afar, I will never go away. Being on your mind all day. Me, my Civic, in your heart we stay. I just give you keys and let you ride.